L'un des principaux défis des personnes hyper empathiques, c'est que vous avez de la facilité à prendre soin des autres, mais beaucoup de difficultés à prendre soin de vous-même. Vous pouvez aller jusqu'à ignorer vos besoins sur une longue période de temps dans le but de faire plaisir aux autres, de ne pas les froisser, et encore pire, vous pouvez même sacrifier votre existence, mettre votre vie complètement de côté, dans le but de ne pas décevoir les autres. Et étant donné que vous êtes très réceptif à comment se sentent les autres, et à ce qu'ils attendent de vous, vous avez beaucoup de difficultés à accéder à votre énergie authentique, à savoir, à ressentir qui vous êtes vraiment. Dans cette vidéo, je vous donne 9 conseils pour apprendre à préserver et à protéger votre énergie si vous êtes une personne très empathique, pour apprendre à vivre pour vous et à conserver une bonne paix intérieure. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes hyper empathiques ou qui ont vécu des relations d'emprise, la gestion des émotions, tout ça, c'est vraiment des domaines d'expertise sur lesquels j'aime accompagner les personnes. Bon, alors, comment écouter cette vidéo? Je vous invite juste à prendre le temps, vous pouvez laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, conduire, muscu, ménage, vaisselle, vous connaissez ce genre de bail pour optimiser votre précieux temps. Eh bien, c'est parti, laissez-vous porter, allons-y, je vais vous donner mes conseils. La première partie de cette vidéo, ça va concerner la transformation intérieure. Je vais vous donner des conseils pour arriver à vous transformer intérieurement, des prises de conscience à avoir, des choses sur lesquelles vous devez porter votre regard intérieur, si je peux dire. La deuxième partie de cette vidéo, ça va être des conseils que vous pouvez faire ou que vous pouvez dire face aux autres personnes. Donc je vous expose mes conseils par ordre de priorité sur lesquels vous pouvez les travailler, en commençant par les premiers et en finissant par les suivants. Bon, c'est parti. Le premier conseil pour préserver votre énergie, pour protéger votre énergie si vous êtes une personne hyper empathique, c'est de remettre votre cerveau en place sur le point suivant. Les personnes qui veulent que vous fassiez des choses qui vous font du mal, si vous ne voulez pas faire ces choses-là, vous n'êtes pas en tort. Arrêtez de culpabiliser là-dessus. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Tout simplement parce que si je vous demande de faire un truc, et que ce truc, vous avez d'une part envie de le faire pour me faire plaisir, ou parce que vous vous sentez redevable ou quelque chose comme ça, mais d'une autre part, ça vous fait du mal de me rendre ce service. Parce que vous devez trahir quelqu'un qui est un de vos proches, parce que vous devez me donner vos économies alors que vous n'avez pas confiance en moi sur le fait que je vais vous les rendre dans 2 semaines comme prévu. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui vous mettent en péril, d'une certaine manière, qui vous font du mal. Si vous m'exposez pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, et que moi j'insiste, ça veut dire que je tiens pas compte de vos besoins. Ça veut dire que je veux juste que vous fassiez ce que je veux que vous fassiez, même si ça vous fait du mal. Et pour ça, les amis, il y a un outil, c'est la redirection. Dire à l'autre non, mais t'as d'autres solutions. Tu peux contracter un prêt, tu peux contacter telle personne, tu peux faire autre chose. Et si vous redirigez en permanence et que moi je continue à insister, c'est pas vous le méchant. Il n'y a pas à culpabiliser parce que vous voulez pas faire ce que je veux. Ce serait moi qui aurais le comportement toxique de vouloir que vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Et donc, c'est important d'inverser les choses dans votre esprit. Dès que vous culpabilisez parce que quelqu'un est déçu parce que vous faites pas ce qu'il veut, dites-vous, mais en fait, c'est cette personne qui a un comportement toxique, là, d'où il a des attentes qui me concernent, alors que je me suis engagé à rien, et ensuite il se permet de se vexer et de se bouder juste parce que je fais pas ce qu'il veut. Ça va pas, ça. C'est contrôlant. C'est pas ça. C'est immature comme comportement. Apprenez à remettre cette situation en place dans votre tête autant de fois que possible et aussi souvent que possible. Ainsi, vous culpabiliserez beaucoup moins et vous aurez beaucoup plus de facilité à vous respecter sans vous sentir coupable de le faire, car la culpabilité peut vous pousser à outrepasser vos besoins. Le deuxième conseil, justement, c'est d'apprendre à identifier vos besoins. Pas juste les besoins physiques, boire, manger, dormir, tout ça, voilà, mais ce dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre de vie entre le contact social et les moments seuls, entre la sécurité et l'expansion. Je pense que c'est important, si ça vous intéresse de mieux maîtriser votre énergie, protéger votre énergie si vous êtes hyper empathique, que c'est important d'avancer dans la construction de votre équilibre de vie, de sentir que vous avez vraiment un équilibre. Équilibre, ce mot il est important. Parce que si vous construisez votre équilibre de vie, que vous arrivez à le vivre et qu'une personne vous amène à le briser, ou veut que vous le brisiez, vous aurez compris pourquoi chaque élément de votre équilibre de vie est important à la place où il est dans votre équilibre de vie. Pourquoi vous avez décidé de mettre tant de temps de repos par semaine? Pourquoi vous avez décidé de mettre tant de temps de travail, de surveiller votre alimentation de telle manière, ou de ne pas la surveiller de telle manière? Vous aurez tout choisi. Votre équilibre de vie, c'est comme un environnement précieux dans lequel vous choisissez chaque élément, en fait. Et ces éléments, ils ne sont pas choisis au hasard. Ils sont choisis en fonction de ce que, sur votre parcours de vie, tout au long de votre parcours, de ce que vous avez compris qu'il vous fallait pour vous sentir bien, en paix et équilibré.
Et c'est important d'avancer vers la construction de cet équilibre de vie. Moi, je trouve que c'est super important. Pour moi, c'est vraiment capital, c'est vraiment basique. C'est un des piliers de ma vie. Parce que si je ne connais pas mon équilibre, c'est facile pour une autre personne de m'amener à briser cet équilibre. Vu que je ne le connais pas, ça se trouve, il est même pas encore construit. Donc si j'ai l'habitude de négliger certains aspects de ma vie, une personne qui va me pousser à les négliger, en fait, elle me poussera à faire rien de nouveau. Parce que je serai déjà en train de la négliger. Donc elle m'induira dans la continuité de ce que je fais déjà, et que je n'ai pas remarqué que ça me nuit. Alors que, maintenant que mon équilibre de vie est construit, une personne qui voudrait m'amener à le déconstruire, en fait, elle aura tout simplement pas sa place dans ma vie, voilà. Ou je peux discuter avec elle pour lui expliquer que ça m'amène à le déconstruire, et dans ce cas, on discute, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui est toxique et qui voudrait vraiment que je le fasse, je donnerai pas de suite à la relation, tout simplement. Le troisième conseil, la troisième chose qui est importante à comprendre, justement, et après je vais vous donner des conseils qui vont être plus dans l'action que dans la compréhension, c'est apprendre à connaître la vraie forme de votre énergie. C'est un peu le même principe que pour votre équilibre de vie. Si vous apprenez à savoir qui vous êtes vraiment, comment vous vous épanouissez, comment vous vous comportez naturellement, quelle est la vraie forme de votre énergie, moi j'appelle ça comme ça parce que vous pouvez ressentir que vos pensées ont une forme, vous pouvez ressentir que votre énergie a un espace particulier. Après, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, ce que je décris, c'est les mots que moi je pose sur les choses. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne verrez pas ce qui essaye de déformer votre énergie. Si vous apprenez pas qui je suis quand je suis épanoui, il faut trouver les réponses à ces questions. Qui je suis quand je suis épanoui? Qui je suis quand je me comporte naturellement? À quoi je ressemble? À quoi ressemblent mes pensées? À quoi ressemble mon environnement psychologique quand je suis en paix intérieure? À quoi ressemble ma manière de penser quand je suis en paix intérieure? Et apprenez à trouver ça, et à l'établir de plus en plus, petit à petit, de plus en plus, d'en rajouter dans votre vie. Comme ça, les personnes qui essayent de vous en éloigner, vous verrez que ça fait un contraste avec la paix intérieure que vous avez déjà établie. Une personne qui vit dans la guerre intérieure, si on essaye de lui amener plus de conflits intérieurs, elle va pas forcément trop le remarquer parce qu'elle est déjà submergée par ça. Mais une personne qui n'en a pas, si on lui ramène un conflit intérieur, elle va remarquer que ça vient à ce moment-là. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais passer au conseil vraiment de protection de votre énergie, mais là, ça en fait partie parce que c'est vraiment les bases, c'est la théorie, c'est le plus important en fait, ce que je vous dis là. Je peux vous dire faites ça, dites ça à quelqu'un, ce sera pas aussi important que les 3 conseils que je viens de vous donner, ils sont vraiment d'importance capitale. Si vous avancez dans ces 3 directions-là, certes, c'est pas une seule chose que vous allez faire qui va direct éloigner les personnes toxiques. C'est vraiment les 3 grandes directions, les 3 grands axes à prendre dans la vie si vous souhaitez mieux protéger votre énergie en tant que personne très empathique. Apprendre à faire la conversion du regard sur la culpabilité, savoir identifier vos besoins et vous créer votre équilibre, et connaître la vraie forme de votre énergie. Bon, avant de passer aux conseils plus dans la pratique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez bien mon contenu, pour être notifié des prochaines vidéos qui sortent en général 1 à 2 par semaine, quelques lives de temps en temps aussi. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour faire face à une période difficile dans votre vie, je propose des consultations individuelles par Skype, Messenger ou téléphone. Et je propose aussi, depuis peu, des consultations de couple. Donc, si vous et votre partenaire de couple, que ce soit un couple gay ou un couple hétéro, parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est pour ça que je me vois utile de le préciser. Au début, je l'avais pas précisé, mais comme on me l'a demandé, je le précise. C'est ok dans les 2 cas, ça change absolument rien pour moi. Eh bien, vous pouvez me consulter si vous souhaitez avancer pour traverser une période difficile ensemble, pour essayer de trouver des solutions et de régler des problèmes que vous vivez, que vous rencontrez tous les deux au sein de votre couple. Let's go! Alors, les conseils que je veux vous donner qui sont pratiques. Premièrement, entraînez-vous à identifier dans un premier temps quand quelqu'un veut vous amener à franchir la limite de votre bien-être. Et je parle pas de faire ça comme étant un concept, que à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui va à l'encontre du bien-être, vous le faites comme appliquer un conseil que vous avez vu dans un magazine de bien-être ou je sais pas quoi. Non, je parle de vraiment. Si quelqu'un veut vous amener à faire quelque chose qui va à l'encontre de votre bien-être, entraînez-vous à le remarquer, dans un premier temps, très important, sur le coup, à vous dire, là, ce que l'autre me demande, ça va à l'encontre de mon bien-être, c'est pas sain. Peut-être il le sait pas, il le fait peut-être pas exprès. Peut-être il le sait. Dans tous les cas, remarquez-le, tout simplement. C'est très important parce que ça va changer la manière dont votre énergie se comporte, dont vous vous comportez avec lui. Vous n'êtes plus en train de vous laisser porter, ni en train de culpabiliser, vous êtes en train de remarquer ce fait. Deuxièmement, posez des limites. Poser des limites, c'est important, vous allez simplement rappeler à l'autre, il y a 2 types de limites, donc les limites saines et faciles, on va dire, donc c'est expliquer à quelqu'un quelles sont vos limites, expliquer à quelqu'un pourquoi ce qu'il vous demande, eh bien, ça vous fait du mal, comme ça, il risque de le comprendre. Voilà, ça on fait ça avec les gens qui sont à l'écoute, avec les gens qui sont ouverts d'esprit, les gens qui sont plutôt sains.
Donc ça arrive que dans une relation n'importe laquelle, on demande à l'autre de faire des choses qui lui font pas du bien. Ça peut arriver à tout le monde, mais peut-être on le fait pas exprès en fait, on n'a juste pas capté que ça lui faisait pas du bien, tout simplement. Donc l'autre, il peut nous le dire, nous expliquer, enfin voilà, c'est vraiment basique. Donc dans un premier temps, essayez de vous expliquer à l'autre. De simplement lui expliquer que ça vous fait pas du bien ce qu'il demande, et pourquoi. Voilà. Si c'est quelqu'un de sain, il va prendre conscience de ça, et ça va aller, et vous allez trouver un arrangement et une solution. Deuxièmement, si vous êtes avec quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui vous parle sur un ton agressif, qui se met en colère contre vous, que c'est récurrent, et que vous ne souhaitez plus subir ça, vous pouvez bannir la personne aux oubliettes, et vous soudez la porte des oubliettes. Et ensuite, vous mettez des crocodiles affamés qui n'ont pas mangé depuis une semaine dans les oubliettes. Non, je rigole. Si c'est quelqu'un qui vous traite mal de cette manière, quelque chose qui est important à faire, si vous voulez pas direct bannir la personne, c'est dans votre discours, vous allez dissocier la manière dont l'autre vous parle et ce qu'il dit. Par exemple, écoute, si tu veux m'adresser une critique, tu peux le faire si c'est constructif, mais je ne tolère pas que tu me parles sur ce ton. Oui, t'es en colère, d'accord, je l'entends, mais je ne tolère pas que tu me parles sur ce ton. On peut en parler, mais seulement quand tu seras calmé, ou seulement quand tu seras dans une optique constructive, et là ça ne l'est pas. Donc merci de me rappeler plus tard. Voilà, employer ce genre de discours, ça aide vraiment bien, parce que vous, en tant que personne empathique, vous vous faites souvent prendre au piège de la manipulation, ou quand quelqu'un vous parle mal, et que vous n'avez pas envie de subir sa colère, il va vous dire « Bah quoi, j'ai pas le droit de m'exprimer maintenant, t'acceptes même plus les reproches », alors que ce que vous n'acceptez pas, ce n'est pas les reproches en soi, c'est la manière dont ils sont faits et le ton sur lequel ils sont posés. Donc là, vous rectifiez la vérité, vous replacez les choses dans leur contexte. Conseil suivant, les amis, dites non, tout simplement. Si c'est quelqu'un de sain, vous pouvez vous expliquer, si vous voulez, quand vous dites non. Expliquez pourquoi vous dites non. Et si c'est pas quelqu'un de sain, vous pouvez regarder ma vidéo qui s'affiche à l'écran, où je donne des conseils pour dire non, et pour dire non sans fâcher l'autre, pour sortir des discussions pénibles, enfin voilà, je donne plein de conseils pour dire non avec beaucoup de tact et avec beaucoup d'habileté, même pour les personnes hyper empathiques. Vous pouvez la trouver en tapant Stan Carré, comment dire non sur YouTube, et vous tombez dessus. Et je donne des conseils géniaux là-dedans. Mais apprenez à dire non pour préserver votre énergie, parce que si vous dites tout le temps oui, à chaque fois que quelqu'un va vouloir que vous fassiez quelque chose, même si cette chose ne vous fait pas du bien, bah vous allez dire oui, parce que vous n'arrivez pas à dire non quand quelqu'un vous demande un service. C'est important d'apprendre à dire non. Pas juste pour le fait de dire non, mais comme ça, vous allez avoir le choix. Si vous êtes quelqu'un qui sait pas dire non, vous n'allez pas avoir le choix quand on va vous demander un service. Vous allez peut-être marmonner un non timide, mais il suffit que la personne insiste lourdement pour que vous finissiez par lui dire « Ouais, bon, bah oui, en fait, d'accord, ok, d'accord, t'as raison. » Voilà, alors que, en vrai, si vous savez comment dire non, et restez ferme sur votre non, et c'est possible même pour les personnes hyper empathiques, regardez ma vidéo dessus, eh bien vous aurez le choix de dire oui ou non en fonction de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Avant-dernier conseil, apprenez à sortir des conversations ou des réunions. Ayez le courage de vous absenter. Et vous pouvez même expliquer pourquoi de manière très explicite. Parce que si vous n'arrivez pas à sortir des conversations, ou à sortir des réunions avec un groupe de personnes, en tant que personne hyper empathique, si vous êtes de nature introvertie surtout, vous allez avoir du mal à vous recharger, vous allez souvent vous sentir vidé énergétiquement. Soit parce qu'une personne vous parle trop et vous tient la jambe pendant des heures, soit parce que vous n'arriverez pas à vous absenter d'une réunion avec un groupe de personnes, mais vous avez envie de vous recharger, d'être seul avec vous-même, vous en avez besoin. Donc apprenez à faire ça. Vous pouvez, par exemple, expliquer pourquoi vous vous absentez. Dire que vous appréciez les personnes, mais que, étant de nature introvertie, vous avez besoin aussi d'un peu de temps seul pour recharger vos batteries. Ça peut marcher. Moi, je le fais quand je suis avec des amis pendant plusieurs jours. Je leur dis, bah les amis, moi je vous aime, mais par contre, dans ma nature, c'est comme ça. Quand je côtoie des amis, quand je côtoie des gens pendant plusieurs jours, j'ai besoin de prendre un petit temps sans parler pour recharger mes batteries. Je prends quelques heures comme ça, j'explique à la personne, je leur dis que c'est pas contre eux, mais que c'est ma nature, que c'est mon fonctionnement, et ça se passe bien. Voilà, tout simplement. Donc c'est respectueux pour eux, c'est respectueux pour moi, donc c'est cool, tout va bien. Une petite clé pour sortir des conversations, quand quelqu'un vous pose plein de fois la même question, qu'il insiste pour que vous fassiez quelque chose, qu'il insiste pour que vous lui rendiez un service, et que vous avez déjà dit non, et que vous lui avez proposé des solutions alternatives, mais qu'il insiste encore, il y a une clé magique qui marche pour mettre un terme à la conversation, c'est de lui demander « Bon, pour ça, je t'ai déjà répondu, est-ce que tu as d'autres questions ?» Voilà, vous dites juste ça. « Bon, pour ça, je t'ai déjà répondu, est-ce que tu as d'autres questions ?» Ça termine la conversation. Généralement, les personnes elles font sur le cul. Si vous m'entendez vous dire ça un jour quand vous m'appelez au téléphone pour une consultation, ça veut pas dire que vous êtes vampirique, c'est une question que je pose
avec une autre intention, c'est par politesse, à la fin d'un coup de fil, quand une personne m'a demandé des infos sur mes consultations, par politesse, eh bien, je vais demander à la personne si elle a d'autres questions. Mais c'est aussi une phrase qui peut servir à terminer la conversation. Dernier conseil, entourez-vous seulement de personnes saines dans les relations de tous les jours. Je parle pas des gens que vous croisez de manière aléatoire. Je parle vraiment des gens de vos proches, de vos frères là, de vos sœurs, des gens qui sont dans votre cercle d'amis, de vos goons dans le hood, vous voyez ce que je veux dire. Bon, n'hésitez pas à prendre vos distances avec les personnes qui ne respectent pas votre énergie. Surtout dans votre cercle privé, quoi. Mais surtout, si je dois résumer ce que j'ai dit dans cette vidéo à un conseil, c'est apprenez à vous écouter et respectez votre énergie, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel ou pour un coaching de couple, il y a le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.